Cascade de démission, pression du F24 maquillé, deux au mur à la une de Walf Quotidien. Oui, les choses compliquent pour le chef de l'État parce que sa volonté supposée ou réelle de briguer un troisième mandat, même s'il maintient toujours le suspense, l'isole chaque jour que Dieu fait. Et avec cette posture de ni oui ni non, explique le confrère, Macky Sall s'est mise à deux une bonne partie de la coalition Benno Bokk Yakaar, la société civile et l'opposition réunis autour de M24 et même la France. Idrissa Seck, justement, qui ne cautionne pas le troisième mandat, a eu le courage de le dire publiquement et de quitter le navire Benno. Et le porte-parole du Parti socialiste, le député Abdoulaye Wilane, a aussi annoncé le retrait du PS de Kaffrine de la mouvance présidentielle, relève le journal du groupe Walfadjri. Alors, candidature à la présidentielle 2024, l'avenir est incertain de Benno Bokk Yakaar sans Macky, indique l'observateur, car ce sera difficile d'avoir l'unité de la mouvance présidentielle autour d'un candidat autre que Macky. Pour l'instant, à l'Assemblée nationale, la majorité de Benno en danger, informe Sud Quotidien. Au retrait de Mariétou Dieng du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Source A parle de majorité poids plume. La députée Mariétou Dieng de Rewmi lâche la coalition présidentielle pour dire, note sur le quotidien, de 83 députés, Benno recule à 82 déjà vus, s'exclame le journal. Mariétou Dieng devient non inscrite. La majorité cherche son camp dans le quotidien. Le quotidien, pour Tribune, il dit prend sa revanche et fait perdre la majorité à Macky avec le retrait du groupe parlementaire Benno de Mariétou Dieng. Donc, Macky suivra-t-il le leader de Rewmi pour le statut du chef de l'opposition, s'interroge Rewmi Quotidien. Chef de l'opposition ou pas, Ousmane Sonko se vaut plus clair à la une du journal Yoor Yorbi. Seule la volonté de Dieu peut nous arrêter, avertit le leader du parti PASTEF. C'est un Ousmane Sonko très exalté qui est allé au contact direct des populations dans les artères de Ziguinchor depuis lundi dans le cadre de son aimé Kotor, constate le journal. Pendant ce temps, convocation tous azimuts, la presse en zone de turbulence affiche le mandat. Après Pape Ndiaye, Moustapha Diop et Babacar Touré convoqués, l'évidence parle de chasse aux journalistes en question. Audition programmée des directeurs de Walf et de Kewoulo, Libération livre les dessus de convocation. Attendu à la sûreté urbaine de mai, Moustapha Diop sera entendu comme témoin dans l'affaire Pape Ndiaye suite à une délégation judiciaire. Des sources autorisées du journal renseignent qu'il sera interrogé comme témoin parce qu'en effet, les enquêteurs de la sûreté urbaine à l'origine de sa convocation, agissant sur la base d'une délégation judiciaire du juge du deuxième cabinet, ce dernier a demandé aux policiers de recueillir le témoignage du responsable de Walf dans le cadre de l'information judiciaire ouverte contre Pape Ndiaye, informe le journal. Place au quotidien gouvernemental, Fatou Fall des forces armées sénégalaises, première femme au grade de général. Le médecin généraliste est nommé directeur général de l'hôpital principal de Dakar à compter du 21 mai 2023. L'intendant colonel Ibrahim Ndiaye et le directeur du génie Cheikh Mohamed Lamine Bokunta Kamara ont été aussi promus généraux. Forces armées, la vision du nouveau SEMGA à lire dans les colonnes du journal Le Soleil. Sport pour terminer à la une de stade Premier League City Arsenal à 19h. Choc crucial pour le titre, s'exclame le journal. Et puis, Sunulamb, Ama, gris en juillet. Le silence troublant d'Ibrahima Diop. Le promoteur n'a toujours pas répondu au CNG, informe le journal. Bonne lecture.